Bonjour à tous et bienvenue sur Je crois donc je parle. Aujourd'hui, nous allons explorer un message inspirant de Priscilla Shirer sur le thème « Dieu a un but pour cette saison de votre vie ». Préparez-vous à être encouragé et défié dans votre marche spirituelle. Le chemin vers le mont Carmel. Priscilla commence par nous rappeler que, pour atteindre le mont Carmel, il est essentiel de passer par des étapes comme Kérit et Sarepta. Ces lieux symbolisent des moments de solitude et de dépendance envers Dieu. Si nous voulons nous tenir fermement sur le mont Carmel, nous devons d'abord apprendre à dépendre de Dieu dans les moments difficiles. Écoutons. Si vous arrivez au mont Carmel sans avoir d'abord visité Kérit, puis Sarepta, vous vous retrouverez sur le mont Carmel en tremblant, incapable d'avoir la résolution nécessaire. Écoutez-moi, pour chacun d'entre nous qui a placé sa foi en Jésus-Christ, le mont Carmel arrive. Je voulais juste vous donner un peu d'encouragement et aussi un défi pour être honnête avec vous. La croissance spirituelle. Le disciple-là, c'est avant tout fixer nos yeux sur Jésus et devenir plus semblable à lui à travers les hauts et les bas de la vie. Priscilla partage son expérience personnelle en réfléchissant à sa croissance spirituelle au fil des ans. Elle souligne que ce sont souvent les périodes difficiles qui façonnent notre caractère et renforcent notre foi. Écoutons. J'ai beaucoup réfléchi au disciple-là, à la croissance spirituelle. C'est fondamentalement ce qu'est le disciple-là. Il s'agit de fixer ses yeux sur Jésus. Et puis, à travers les hauts et les bas et les différentes saisons de la vie, devenir davantage semblable à Christ. C'est tout le but de la sanctification. C'est tout le but de notre vie avec Christ, que jusqu'à ce que nous le voyions face à face, nous devenions davantage semblables à lui. J'ai donc réfléchi à la façon dont la progression se produit au cours de la vie. Je dois être honnête avec vous. Je pense que la raison pour laquelle j'y ai pensé est que je me dirige vers ma 50e année de vie. Et de temps en temps, je me dis, oh, j'étais jeune et maintenant je ne suis pas vieille, mais je suis vieille. Et je commence à penser à ces périodes de ma vie où j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à me mettre au défi et à voir clairement ce que c'était que d'être conforme à son image, de refléter la ressemblance avec le Christ. Cela s'est produit dans les hauts et les bas de la vie, mais honnêtement, cela s'est également produit dans les bas de la vie. Ce ne sont pas seulement les montagnes, ce sont aussi les vallées, ce sont les moments de notre vie que nous n'aimons pas, les moments de notre vie que nous ne voudrions pas revivre, les moments de notre vie pour lesquels nous prions pour que Dieu se dépêche et nous aide à passer rapidement aux choses positives. Nous ne nous rendons compte qu'avec le recul qu'il y avait de bonnes choses qui se passaient lorsque nous traversions ces périodes de douleur, de déception ou de solitude, ou ces périodes où nous avions l'impression que les choses ne s'épanouissaient pas et n'étaient pas cultivées comme nous l'aurions souhaité. C'est là que nous avons appris l'endurance, que notre caractère a été conformé à l'image du Christ et que nous avons appris la patience, que nous avons appris à fortifier notre foi et que nous n'avions pas besoin d'avoir la capacité d'impressionner les gens ou d'avoir leur approbation parce que nous étions seuls et que le Seigneur nous a fait dépendre de lui. Cela arrive le plus souvent dans les moments difficiles. Donc, en repensant aux 25 années pendant lesquelles j'ai exercé un ministère professionnel à plein temps, je me souviens surtout de l'époque où j'avais 8, 9, 10 ans, lorsque je suis venu au Seigneur comme sauveur. Vous savez, j'ai traversé ces années d'adolescence, et c'est pendant mon adolescence, puis dans ma vingtaine, ma trentaine, et tout au long de ma quarantaine, que j'ai fait le plus. L'exemple d'Élie. Priscilla nous parle ensuite du prophète Élie. Son ministère commence dans la solitude au ruisseau de Kérit, où il doit apprendre à dépendre de Dieu pour ses besoins fondamentaux. C'est dans cette période de solitude qu'il développe le caractère nécessaire pour se tenir devant des milliers de personnes sur le mont Carmel. Écoutons.
J'ai beaucoup réfléchi à cette maturité, à cette croissance, aux étapes de notre marche avec Dieu. Et l'un des récits des Écritures, l'un des personnages de l'Ancien Testament qui me donne le plus une idée de cela et qui m'est le plus cher, c'est Élie. J'ai eu le privilège d'écrire une étude biblique entière sur une partie du récit d'Élie et de l'homme. J'ai apprécié chaque instant de ce processus d'écriture parce que même lorsque j'écris ou que j'étudie quelque chose, Dieu me parle, me met au défi et me donne une direction et une perspicacité. Voici quelque chose à propos de l'arc de l'histoire d'Élie que si vous ne le regardez pas dans son ensemble, vous pouvez en quelque sorte le rater lorsque vous êtes et vous savez qu'Élie, je veux dire que la plupart d'entre nous connaissent son nom. Nous connaissons les points saillants de son histoire, mais si vous ne regardez pas l'acte complet de son apparition dans les Écritures et de sa maturité dans ses positions où il est devant beaucoup de gens, où il est le proclamateur de la vérité de Dieu au milieu d'une culture en déclin, si vous ne voyez pas l'acte complet, vous risquez de manquer la progression. Vous pourriez penser qu'il vient d'arriver sur le mont Carmel et qu'il était cette image majestueuse et le proclamateur de la vérité de Dieu au milieu de tous ses adversaires. Mais il n'a pas commencé là. C'est dans 1 Roi chapitre 17 que nous le rencontrons, lui. Et cet homme, après avoir déclaré la parole de Dieu au roi, puis il est relégué seul par ce ruisseau appelé Kérit, c'était le nom du ruisseau. Il n'y avait rien pour subvenir à ses besoins, rien qu'il aurait pu produire ou générer par lui-même. C'était la sécheresse dans le pays. Il n'y avait donc plus d'eau dans le ruisseau où il se trouvait. Le ruisseau était à sec. Il était assis là, ne sachant pas comment il allait boire. Il ne savait pas comment il allait obtenir son pain quotidien. Et le Seigneur, vous devez le lire, est si grand. Le Seigneur pourvoit aux besoins de cet homme de manière surnaturelle. C'est ainsi que le ministère d'Élie commence. Il commence par lui seul et il doit apprendre à dépendre de Dieu pour son pain quotidien, pas comme des choses miraculeuses qui impressionneront les autres. Il ne s'agit pas d'autres personnes, il s'agit juste de lui. Il a littéralement besoin de manger, de pain pour la journée, d'eau à boire, et ses yeux sont levés vers le ciel en disant « Dieu, comment allons-nous faire cela ?» Et il a fixé ses yeux sur le Seigneur et il apprend seul à Kérit comment dépendre de Dieu. Donc, devant le mont Carmel, devant des milliers de personnes qui non seulement remettent en question sa dépendance envers Yahweh, mais aussi des gens qui vont être émus dans leur propre engagement envers Yahweh à cause de sa propre cohérence et de sa fidélité devant toute publicité. Il est seul. C'est la saison que nous n'aimons pas quand nous sommes tout seuls, quand les choses semblent plus petites que nous ne le souhaiterions, quand nous devons compter sur Dieu pour littéralement notre pain quotidien, que ce soit la subsistance physique ou que ce soit dans le ministère. Nous cherchons ce que nous allons enseigner dans l'étude biblique cette semaine et nous nous disons, mon Dieu, les choses sont taries. C'est une sécheresse dans notre santé et nos finances. En fait, nous devons tourner notre attention vers Dieu et dire « Seigneur, si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'autre solution. » C'est exactement là que le ministère d'Élie a commencé. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette période n'est pas une période perdue. Sans Kérit, il n'y aurait pas pu avoir le caractère, la détermination et le courage de se tenir debout sur le mont Carmel quelques chapitres plus tard et de dire à tous ceux qui étaient réunis, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous savez pourquoi il a pris cette résolution? C'est parce qu'il était seul à Kérit, regardant Dieu le soutenir de manière surnaturelle et subvenir à ses besoins de la manière la plus fondamentale. Alors, ne précipitez pas cette période, car c'est ce que je veux vous dire. Ne vous précipitez pas dans cette période. Si vous en sortez trop tôt, vous allez interrompre le processus que Dieu a essayé d'établir en vous, le caractère qu'il a essayé de vous donner. Et laissez-moi vous dire que ce projecteur que tout le monde veut, si ce projecteur vous éclaire avant que vous ne soyez prêt et que vous n'avez pas le caractère pour cela, il vous brûlera. C'est honnêtement ce que nous voyons tellement se produire dans notre culture aujourd'hui.
Cela me pèse un peu, pas vraiment, mais cela me pèse parce que les réseaux sociaux présentent de nombreux avantages. Mais l'un de leurs inconvénients, c'est qu'ils ont donné à tout le monde une plateforme, un micro à tout le monde. Il a amplifié des voix qui ne sont pas encore assez matures pour être amplifiées. Et pourtant, elles ont un public parce qu'elles sont charismatiques ou qu'elles s'expriment bien ou qu'elles sont belles et il leur a donné un micro, mais elles n'ont pas vraiment une relation profonde avec le Seigneur qui puisse les soutenir parce qu'elles ont abandonné le processus de simplement être avec Jésus, d'apprendre à prier, d'entendre sa voix, de connaître son caractère, de lui faire confiance pour les détails fondamentaux de leur vie. C'est à cela que sert Kérite. Et après qu'Élie soit à Kérite, il est dit dans 1 Roi, chapitre 17, je crois, au verset 6. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée au moment venu. Il lui dit, va maintenant à Sarepta. Ainsi à Sarepta, il y passe de la solitude à la présence de cette veuve à Sarepta. Vous connaissez l'histoire, c'est celle d'une veuve qui n'a pas assez de nourriture pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Elle dit, vous savez, nous allons mourir après avoir mangé ce petit gâteau de pain que je m'apprête à faire. Nous allons mourir, je n'ai plus rien. Et il dit, eh bien, prenez ce que vous avez, apportez les bocaux que vous avez à tous vos voisins. Et en fait, le Seigneur fait un miracle et lui donne un surplus qui lui permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant des années à venir. Ainsi, il quitte la solitude pour se retrouver dans le contexte d'une famille. Il ne quitte pas la solitude pour aller au Mont Carmel. Le ministère public n'est pas la prochaine étape. L'importance des relations locales. Priscilla insiste sur l'importance de notre communauté locale. Les relations que nous entretenons avec ceux qui nous entourent sont cruciales pour notre croissance spirituelle. Priscilla nous rappelle que l'église locale n'est pas seulement un lieu de culte, mais un environnement où nous pouvons mûrir et découvrir notre appel divin. Écoutons. L'étape suivante se situe dans le contexte local d'une communauté, plus précisément dans ce cas, dans le contexte d'un foyer. Il s'adresse aux personnes qui sont proches de lui et qui sont personnelles et non à distance. Les personnes qui se trouvent dans sa sphère actuelle. Dieu le déplace ici même et lui dit que votre ministère est d'abord ici, à la maison, ainsi que le vôtre et le mien. Les gens qui sont là, sous le toit de votre propre maison, s'ils ne vivent pas physiquement avec vous dans la maison, quand je dis maison, je veux dire dans votre contexte local. Dieu vous a donné des colocataires, il vous a donné des collègues, il vous a donné des gens que vous côtoyez à l'église. Ils font partie de votre groupe de disciples. Ce sont des gens qui font partie des organisations dans lesquelles vous êtes impliqués. Ce sont des gens que Dieu vous a appelés à former ou qui vous aideront peut-être aussi à former des disciples. Ils sont là et il vous a spécifiquement positionné là, non seulement à cause de ce qu'il va vous équiper pour faire pour eux, mais à cause de ce qu'il les a équipés pour faire pour vous, dont vous ne vous rendez même pas compte jusqu'à ce que vous y réfléchissiez. Vous avez besoin de ce qui va se produire en vous parce que vous avez côtoyé les personnes qui sont en contact étroit avec vous. Vous rendez-vous compte, moi je le fais, que parfois les relations les plus difficiles sont celles avec les personnes qui sont les plus proches, car ce sont les personnes avec lesquelles il faut résoudre les conflits. Ce sont les personnes avec lesquelles vous devez discuter de certaines choses. Ce sont les personnes avec lesquelles vous devez réellement être patient. Ce sont les personnes avec lesquelles vous devez ignorer certaines de leurs déficiences et de leurs faiblesses et leur donner et leur accorder une grâce absolue, tout comme le Seigneur vous l'a accordé. Ce sont les personnes avec lesquelles il faut être miséricordieux, comme le fruit de l'esprit, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, tout ça. Nous n'avons pas nécessairement à faire cela dans le ministère public, car il s'agit simplement d'une masse de personnes qui se tiennent là au bord du Mont Carmel. Mais lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes dans le contexte d'une connexion personnelle avec des personnes avec qui vous allez à l'église, à l'école, à l'université, au travail, avec qui vous faites des appels Zoom tous les jours et que vous devez manifester le fruit de l'esprit pour établir avec elle une relation qui honore Dieu, ce n'est pas seulement les bénir.
vous ne vous rendez compte qu'avec le recul que cela vous a fait mûrir. Donc, si vous faites l'impasse sur Kérit, si vous et moi faisons l'impasse sur la valeur et les avantages et ne réalisons pas la richesse qui se cache dans le trésor des environnements locaux proches, ce qui, soit dit en passant, allez, je suis un peu sur ma petite tribune en ce moment, mais c'est soi-disant en passant, vous tous, pourquoi vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église locale? Voilà pourquoi. Bien sûr, comme il est dit dans le livre d'Hébreux, n'abandonnez pas votre assemblée. J'espère que vous profitez comme jamais auparavant de tout le ministère en ligne qui nous est accessible. J'espère que vous écoutez tous les enseignants, prédicateurs, livres et ressources qualifiées. Et c'est via la technologie de diffusion simultanée que vous pouvez écouter. J'espère que vous l'êtes afin que votre foi soit édifiée et mûrie. Rien de tout cela n'est censé remplacer votre implication dans l'église locale. J'ai dit implication spécifiquement, pas présence, mais implication. L'église ne se résume pas à une réunion hebdomadaire où vous et moi venons adorer Dieu. Il s'agit d'adorer Dieu, mais l'église, dans le contexte local, a aussi pour effet de vous faire mûrir. Cela vous permet de voir où il y a des lacunes dans la maison de Dieu, puis le Saint-Esprit vous vivifie et les croyants plus âgés, plus sages et plus matures vous désignent et disent « Tu es celui-là ». Vous ne réalisez même pas que vous êtes celui que vous attendiez, que nous attendions. Vous avez les dons, les talents, l'équipement par l'Esprit de Dieu pour combler cette lacune. Il y a une raison pour laquelle je pense qu'il nous faut souvent du temps pour comprendre quels sont les plans et les objectifs de Dieu et sa volonté pour notre vie. Dieu ne nous en révèle pas certains avant que nous marchions dans l'obéissance pendant des années et qu'il continue à nous les révéler. Mais une des raisons pour lesquelles nous ne le voyons pas, c'est parce que nous sommes déconnectés de l'église locale et que c'est dans le contexte de la communauté locale, du peuple de Dieu, que nous voyons les besoins et que nous recevons ensuite la révélation divine et sacrée que Dieu nous a équipés pour les combler. Il éveille donc la passion, il éveille un objectif, il éveille une mission sacrée dans le contexte de la communauté locale. Ne précipitez pas le processus. Ne soyez pas pressé de quitter votre saison actuelle. Chaque étape a son importance dans le plan de Dieu pour votre vie. Si vous essayez d'accélérer le processus, vous risquez d'interrompre la formation que Dieu veut opérer en vous. Écoutons Priscilla. Ne faites pas l'impasse sur cette étape, car si vous arrivez au mont Carmel sans avoir été d'abord à Kérit, puis à Sarepta, vous vous tiendrez debout sur le mont Carmel en tremblant dans vos bottes, incapable d'avoir la résolution qui sera nécessaire. Écoutez-moi, pour chacun d'entre nous qui a placé sa foi en Jésus-Christ, le mont Carmel arrive. Le mont Carmel, c'est quand vous vous tenez seul. Oh, écoutez-moi, jeunes croyants, vous allez de plus en plus vous retrouver seul dans notre culture post-chrétienne dans laquelle nous vivons. Vous allez devoir vous retrouver seul pour être clair quant à votre engagement envers la parole de Dieu, la vérité de Dieu, pour pouvoir vous tenir à l'écart et dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes, comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'avoir une relation avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Pour être clair quant à vos opinions sur l'identité, pour être clair quant à la définition de Dieu sur certaines choses que la société négocie actuellement. Pour que tout soit clair, vous n'avez pas besoin de vous débrouiller tout seul pour y arriver. Carmel est difficile, ce n'est pas une blague. Pour avoir la résolution et la force dont nous aurons besoin pour cela, nous devrons avoir une force intérieure qui ne peut se manifester qu'à travers les étapes que Dieu nous fait traverser, de sorte que lorsque notre moment viendra, où oui, il y aura quelques regards sur nous et nous devons avoir la résolution de ne pas céder sous la pression de nos pères. Pour pouvoir y parvenir, nous devons avoir une relation réelle avec Jésus qui ne se résume pas aux applaudissements des gens. Il ne s'agit pas de savoir s'ils nous aiment ou non. Il ne s'agit pas de savoir s'ils approuvent ou non. Il s'agit de savoir qu'il est celui qu'il dit être. Il peut faire ce qu'il dit pouvoir faire et nous avons avec lui une véritable amitié. En conclusion, souvenez-vous que chaque saison a un but divin.
Ne négligez pas les moments de solitude ou les défis. Ils sont essentiels pour vous préparer au Mont Carmel. Restez fidèles et ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut accomplir en vous. Priscilla conclut ainsi. Il y a des étapes que Dieu vous fait traverser pour que vous soyez préparés pour ces Carmels. Et je voulais simplement vous encourager à ce sujet. Le voyage est difficile, la vie est là-bas, mais Dieu est capable de vous empêcher de tomber et de vous présenter sans faute devant le trône avec une joie extrêmement grande au seul Dieu sage, notre Sauveur, maintenant et pour toujours. Il est Jésus-Christ et c'est en son nom que je scelle ce message dans votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt. C'était votre... Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.